Bienvenue au centre de formation informatique IMITA. Ici, nous croyons que la technologie est un levier d'évolution indispensable au XXIe siècle. Que vous soyez débutant ou déjà expert, notre mission est de vous accompagner dans votre parcours d'apprentissage. Nos formateurs, tous professionnels du secteur, vous guideront à travers des programmes personnalisés, adaptés à vos objectifs et à vos compétences. Sur ce, nous avons le plaisir d'écouter le directeur général du centre, pour nous en dire plus. Je réponds au nom de M. Issam Sassine. Je suis un consultant en Microsoft Office et donc vous comprenez qu'un formateur en informatique, spécialement en informatique bureautique et aussi bien en maintenance. Ma motivation après ma formation, ça a commencé par un petit souci parce que je cherchais de l'emploi, je voulais travailler et tout ce que je trouvais comme emploi, ça ne me plaisait pas. Donc là, j'ai eu ce désir et cette motivation de créer. Et effectivement, bien sûr, ça n'a pas été facile, mais en fin de compte, ça a été un succès. Et c'est ainsi que je suis devenu promoteur de Centre IMITA que vous voyez aujourd'hui. La question de savoir comment on est parvenu au nom IMITA. Vraiment, le centre a été créé le 16 septembre 2007. À l'heure actuelle, nous sommes en mois 2025, pratiquement 18 ans environ. Et là, au début, c'était le nom IBM. Et là, c'était l'informatique bureautique et maintenance. Comme je suis spécialiste en bureautique et en maintenance, c'est là que j'avais créé le centre se basant donc sur ma spécialité. Chemin faisant, je me suis rendu compte que je ne suis pas le seul à militer. Seul, ce n'est pas bien. Il faut s'associer avec des collaborateurs afin qu'on puisse étendre des disciplines, des filières et donc aller loin. Alors là, d'autant plus que IBM était un établissement sur les papiers juridiques, il fallait donc quitter cette étape pour aller dans un champ plus large. C'est d'où c'est devenu IMITA, bref, l'Institut du métier de l'informatique et des technologies avancées. Et ce qui fait que vraiment nous pouvons cette fois-ci introduire d'autres filières, tant de filières que vous connaissez, et toutefois que je rencontre un collaborateur compétent, ayant de l'expérience avérée, eh bien, je n'hésite pas à introduire le module afin que tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui voudraient bien acquérir de l'expérience en ça, puissent vraiment profiter largement. Donc voilà un tout petit peu ce qui nous a guidés progressivement de l'établissement IBM à l'Institut IMITA. Voilà, c'est à partir de là que nous avons changé les statuts nécessaires afin donc d'être vraiment un établissement un peu plus grand. Notons que, il y a eu des moments de difficulté et des moments de réussite. Écoutons à nouveau les mots du directeur. Vraiment, c'est une question très pertinente. Et là, je m'en vais vous dire que, franchement, l'entrepreneuriat n'est pas chose facile. Je ne le dis pas pour décourager tous ceux qui ont l'ambition. Mais je le dis en tant qu'expérimenté parce que j'étais très jeune quand j'ai voulu entreprendre, j'étais très jeune quand j'ai voulu créer. Et le premier défi auquel je me suis confronté, c'était au niveau de l'autorisation. C'est-à-dire que pour avoir l'agrément, dans la loi au Togo et en général, il faut avoir 30 ans. Je n'avais pas encore 30 ans quand j'avais cette vision de créer. Et donc, c'était un souci. Mais par des conseils et par vraiment l'aide de certains supérieurs, j'ai pu surmonter d'abord ce premier défi. Le défi suivant que j'ai croisé, c'est vraiment au niveau de la gestion de matériel. Il fallait disposer des machines de formation
des machines pour gérer les services de prestation secrétariat. Et du coup, avec manque d'expérience, c'était vraiment compliqué. Et donc, voilà des machines qui tombaient en panne de temps en temps. Et la gestion du personnel en soi, c'est tout un souci. Surtout que je n'avais pas encore cette notion de gestion de ressources humaines. Vraiment, c'était un défi, c'était une difficulté pas facile à surmonter. Mais toutefois qu'une difficulté se présente, j'essaie d'apprendre, j'essaie de voir les contours et c'est ainsi que j'ai pu surmonter cette phase-là. Et vraiment, je ne peux pas donner tous les détails en ce qui concerne la gestion. En ce qui concerne la gestion, j'ai eu assez de difficultés, mais chemin faisant aussi, j'ai pu corriger. Et autre défi, autre souci, autre difficulté que j'ai eu à rencontrer, c'est justement au niveau de la capacité de pouvoir amener quelqu'un de zéro à maîtriser l'outil informatique, à en être professionnel. Ce n'est pas vraiment une chose facile. Et donc, dans cette formation, dans cette conduite-là, on a affaire à des différentes émotions, à des différents avis des uns, des autres, des étudiants. Mais il faut utiliser une sagesse pour pouvoir surmonter, surtout en tant que formateur, quand on n'est pas armé de courage et de patience, on ne peut pas supporter certains caprices des étudiants. Parfois, vraiment, comme je le dis, c'est compliqué. Mais avec l'expérience, nous avons compris que tout étudiant est intelligent, tout étudiant est bon. Il faut juste savoir le conduire dans sa logique et donc ils peuvent s'en sortir. Bon, voilà quelques-uns des défis que je peux relever. C'est pas fini. Il y en a tant parce que au-delà des étudiants que nous formons, nous avons affaire à des séminaires de formation relatifs aux fonctionnaires d'État, aux fonctionnaires des sociétés, de différents services, où là aussi c'est encore un autre souci parce que dans la formation, on se rend compte qu'on a affaire à des gens professionnels, des gens qui travaillent déjà et qui ont affaire à des problèmes réels, à des problèmes qu'on n'a jamais croisés pour résoudre. C'est ça qu'on te présente à la formation, au séminaire. Et ça, pour surmonter ça, c'est pas facile. Parfois, on est obligé de recueillir des questions, obligé de recueillir des difficultés, aller faire des recherches avant de pouvoir s'en sortir. Donc, c'est comme ça que vraiment on a pu s'en sortir avec les grands services tels que le service CCM Togo, le service Canal+, le service SALT, le service de la délégation de l'Union européenne, le service de SICARE, le service de police, bref, les commissaires de police. Ce sont des services, ce sont des gens, ce sont des personnalités à qui nous avons eu à donner des formations, bref, avec qui nous avons animé des séminaires de formation pratique. Et ce n'est pas facile de pouvoir gérer de tels genre de situation parce que eux, ils ont affaire à la réalité, ils ont affaire c'est-à-dire aux problèmes réels qu'il faut résoudre. Et ça va au-delà de ce que nous donnons au niveau des étudiants. Vous voyez, ce sont des défis, mais Dieu merci que à la fin de toute séance et de ces séminaires, franchement, ce n'est que la joie, ce n'est que vraiment de la réussite, du succès. Et c'est ce qui fait notre fierté vis-à-vis de ces défis. Malgré ces épreuves traversées, le Centre IMITA a connu aussi des moments de réussite durant ces années. Écoutons. Parlant de la réussite de notre école, parlant des succès, des merveilles de notre école, nous avons eu tant d'étudiants qui, après la formation, ont créé leur propre centre qui évolue actuellement. Nous en avons eu qui sont rentrés dans le gouvernement, nous en avons eu qui sont rentrés dans des sociétés. Et autre chose, je parlais tantôt des séminaires animés. Ce sont des gens, ce sont des fonctionnaires qui ont apprécié beaucoup la formation parce que ça a été vraiment un renforcement de capacité en sorte qu'ils trouvent une fierté dans leur travail
Donc l'exécution devient facile et il y a une maîtrise des nouvelles versions qui sortent. Et donc, c'est un succès, c'est une fierté pour nous. Ma vision d'avenir, pour dire mes perspectives d'avenir, franchement, c'est d'abord faire reconnaître le centre EMITA, ce cabinet à toute la population togolaise et pourquoi pas la population internationale. Parce que c'est des formations pratiques qui se passent. Ce qui fait notre spécialité, ce qui fait notre particularité, c'est que nos formations sont axées sur la pratique totale. Notre objectif, lorsque quelqu'un s'inscrit dans notre école, lorsque ça relève de notre domaine, c'est que la personne maîtrise. Nous avons juste besoin de la volonté de la personne, la disponibilité de la personne et c'est fini. On se rend compte que les gens maîtrisent. Donc, alors, porter à la connaissance du grand public l'effectivité de l'ensemble des travaux que nous faisons, ça fait partie de notre vision. Ça, c'est un. Deux, ce faisant, il va falloir qu'on quitte de l'étape de centre de formation, qu'on quitte de l'étape de cabinet à l'étape d'université. Donc, un grand centre international reconnu comme tel, où des certifications internationales se passent afin que vraiment la jeunesse puisse avoir des diplômes pratiques, pas des diplômes vraiment théoriques, mais pratiques. Vous imaginez que certains jeunes à travers nos formations, et une fois qu'ils finissent, ils arrivent à suivre des examens en ligne et donc obtiennent des certificats qui ont vraiment de la valeur, qui vraiment est au-delà de ce que nous pouvons même appeler BTS. Vous comprenez? Donc, c'est ma vision afin que la jeunesse puisse vraiment suivre une bonne formation, pas seulement la jeunesse. Alors, en tout cas, si je dis la jeunesse, je désigne par là tous ceux qui sont dans le cadre estudiantin et tous ceux qui sont dans le cadre professionnel déjà. Et donc, ceci étant, lorsqu'on est utile à tout ce cadre de population, c'est que on est fier, c'est une fierté, c'est ma vision la plus ultime. Aujourd'hui, l'Institut IMITA est ravi de vous annoncer une étape significative dans son engagement envers l'excellence éducative, son partenariat avec plusieurs écoles renommées. En collaborant avec ces établissements, l'Institut IMITA unit ses forces pour offrir aux apprenants une expérience d'apprentissage enrichie et diversifiée. Ce partenariat lui permet de partager des ressources, d'accroître les opportunités de formation et de créer des ponts entre théorie académique et pratique professionnelle. Cette synergie entre ces écoles permettra d'enrichir le parcours éducatif de chaque étudiant en leur offrant des perspectives nouvelles et des compétences complémentaires. Restez avec nous pour découvrir quelques détails à ce sujet. Nous avons des partenariats avec différentes écoles et différentes universités. Nous avons des relations avec quelques enseignants de l'université de Lomé, avec qui nous faisons des échanges dans les recherches. Nous avons des partenariats avec l'université ISTM, qui est une université privée, aussi qui intervient dans le domaine du management et dans beaucoup d'autres domaines. Nous donnons des cours là, tout comme eux aussi, quelques formateurs, quelques enseignants qui viennent donner les cours chez nous. Nous avons aussi des partenariats avec le cabinet OSEC et FISC, qui est spécialisé dans le domaine fiscal et de comptabilité. Donc là aussi, nous avons des relations où ils sont aussi dans le domaine de gestion des projets afin que nous puissions couvrir ce domaine. Il y a également l'école JS Academy 228 avec des formateurs très compétents, très expérimentés qui viennent vraiment faire leurs preuves avec nous. Et nous également, c'est ainsi que lorsqu'il y a une intervention technique, une formation nous concernant, nous faisons ce échange. On a encore plein d'autres écoles, des écoles d'enseignement général et des écoles d'enseignement technique dans lesquelles
nous avons carrément implanté, c'est-à-dire instauré la formation académique des élèves, c'est-à-dire la formation en informatique. Il faut, vous savez, de nos jours, les écoles cherchent à intégrer l'informatique. Et sur ce, il va falloir qu'il y ait des gens expérimentés qui connaissent le cursus en informatique, comment conduire quelqu'un depuis le primaire jusqu'à l'université. Donc nous détenons ce secret, nous avons ce programme-là, ce qui fait que nous travaillons avec ces écoles qui nous connaissent, nous sollicitent, afin que nous puissions dispenser les cours d'informatique dans ces écoles. Ce partenariat a permis à l'Institut IMITA d'élargir sa gamme de formation et d'offrir aux apprenants des programmes spécialisés dans plusieurs filières, notamment développement d'applications no-code, création d'applications Web TV, conception de sites web, secrétariat bureautique et aide comptable, assistant de direction, caméra de surveillance, alarme et intrusion, création des serveurs de diffusion, conception d'un serveur local de stream, comptabilité informatique, sage sans comptabilité, gestion commerciale, tenue de caisse, etc. Initiation à l'informatique. Nous avons plusieurs filières et ceci a des niveaux différents. Il y a le niveau initiation, il y a le niveau intermédiaire, il y a le niveau avancé. Donc ce sont des modules qu'on peut faire en cycle court comme en cycle long. Et également, je peux vous assurer également la filière de la gestion des projets qui aussi est une filière qu'on peut faire en cycle long tout comme en cycle court. Nos partenariats avec des institutions axées sur le management permettent d'intégrer des méthodologies éprouvées, préparant ainsi nos apprenants à diriger efficacement des équipes dans un environnement dynamique. Marketing digital et communication digitale. En unissant nos forces avec des écoles spécialisées dans le marketing, nous offrons une formation axée sur les nouvelles tendances et outils numériques et tant d'autres formations porteurs de métiers d'avenir. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour que je me réveille, ma vision c'est de donner la formation à la jeunesse. Puisque moi-même je suis le produit de formation et c'est cette formation qui me permet de m'en sortir de la vie. Et donc c'est une fierté pour moi de donner cette formation à la jeunesse afin qu'elle aussi puisse savoir comment se prendre en charge, comment être utile à la société. Et ce qui fait que nuit et jour, toutefois que je me réveille, tout ce qui peut me passionner, c'est de former, c'est d'éduquer, c'est d'encadrer, en tout cas, donner une valeur culturelle, surtout professionnelle, à la jeunesse, à tous ceux qui sont dans la nécessité de suivre une formation pratique en informatique. Le centre IMITA est situé dans la zone d'Agué, non loin d'Agué-Assier. Alors je dirais simplement que lorsque quelqu'un arrive à Agué-Assier, il peut demander simplement d'après la polyclinique d'Agué-Démaquet. Il suffit d'être à la polyclinique et bien, nous pouvons vous joindre en moins d'une minute. Pour ceux qui connaissent l'hôtel Base 228, eh bien, nous ne sommes pas loin de cet hôtel. Et en d'autres termes, nous sommes aussi à côté du CG et lycée Agué-Nord. En plus de l'école complexe scolaire Gigi Rousseau qui aussi est dans les environnements. Donc bref, l'institut se situe dans la zone d'Agué et notamment dans le quartier d'Agué à Pénimbi. Merci. Rejoignez notre communauté d'apprenants passionnés et ensemble, construisons votre avenir numérique. N'attendez plus, inscrivez-vous dès aujourd'hui et donnez un nouvel élan à votre carrière.